solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Fraternité à l'écoute de la rue est une association locale qui assure un accueil de jour avec des équipes de 3 ou 4 bénévoles, un fonctionnement qui fait face à quelques défis. Bonjour Armelle Roland, vous êtes également bénévole à l'association depuis 3 ans. Vous savez à peu près combien de personnes dorment dans les rues à Nantes ? À Nantes, nous, sur les statistiques que nous avons de notre accueil de jour, on accueille à peu près 450 personnes dans l'année. Et il y a aussi bien des personnes qui sont des habitués, qui ont très souvent un logement très précaire, ça peut être un squat ou quelque chose de très précaire où il n'y a pas forcément de chauffage ni d'eau chaude, mais qui ont leurs habitudes et qui reviennent, et ils viennent là pour se nourrir, parce qu'on donne à manger aussi, mais aussi pour avoir un peu de chaleur humaine, rencontrer du monde, discuter, et on voit qu'il y a des personnes qui sont très très différentes, des personnes vraiment qui viennent de milieux différents, qui ont vécu des vies extrêmement différentes. Tout à l'heure vous parliez d'étudiants, donc j'imagine que vous cherchez tout le temps du monde pour réaliser ces maraudes ou même tenir... Alors pour les maraudes, on a généralement suffisamment de monde pour faire les maraudes, justement grâce à l'apport de ces étudiants. Certains d'ailleurs qui reviennent en 2e année, qui trouvent que ça donne un sens à leur vie et qui reviennent en 2e année. On a plus de mal à trouver des bénévoles pour l'accueil de jour, parce que c'est dans la journée, ce qui veut dire que ça ne peut pas s'adresser aux personnes qui travaillent, parce que dans la journée elles travaillent. Les étudiants aussi, ils sont plutôt libres le soir aussi, parce qu'ils ont des cours dans la journée. Donc on recherche plutôt des jeunes retraités, hommes et femmes d'ailleurs. On aime bien que ce soit un mix dans les bénévoles qui accueillent tous les jours les personnes en situation de précarité. On aime bien avoir des groupes mixtes. Il y a des femmes donc, qui viennent quelquefois justement à l'accueil de jour, donc c'est bien qu'il y ait aussi des femmes qui puissent les écouter et qu'il y ait des hommes. Et quelquefois, il y a aussi des hommes qui préfèrent parler aux femmes, si ça arrive. Donc voilà, on préfère avoir des groupes mixtes. Vous galérez à trouver des personnes On est un petit peu en manque effectivement de bénévoles. En fait, on a besoin d'un effectif qui soit un peu plus que le service que nous rendons, parce que il y a des périodes de vacances où il y a des grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, où il y a des gens qui peuvent être absents pour des raisons familiales ou autres, et donc quelquefois on est un petit peu juste au niveau du nombre de bénévoles. Alors il y a énormément de réactivité, de souplesse. Si jamais une personne nous informe que le vendredi prochain il ne pourra pas être là, on a un WhatsApp qui permet d'informer tout le monde, et donc généralement il y a une personne du lundi, du mardi ou du mercredi qui va venir remplacer cette personne, mais quelquefois c'est un peu tendu, et c'est vrai que ça serait plus confortable s'il y en avait quelques personnes qui avaient cette question en tête de comment rejoindre les périphéries dont parle le pape François. Ce sont à Nantes les périphéries les plus proches. Et voilà, c'est un lieu aussi où on peut tisser des liens avec des personnes que l'on ne rencontrerait pas autrement. Donc c'est quelque chose de très enrichissant. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'épisode de demain se concentrera sur le doublement du nombre de sans-abri en 10 ans en France et à Nantes, toujours en compagnie d'Armelle Roland, vice-président de Fraternité et l'écoute de la rue.